Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un petit peu spéciale. On va parler des kiosques. Vous êtes nombreux dans les commentaires et également en privé à me demander des conseils autour des kiosques, à quoi ça correspond exactement, l'offre actuelle. Et bien on va essayer de démêler tout ça aujourd'hui. On commence tout de suite par un petit topo d'ailleurs sur les kiosques et les librairies. On le sait, pas toujours évident pour un novice de se lancer dans la lecture des comics. Les titres sont nombreux, les formats aussi, on va donc essayer d'y voir un peu plus clair pour se lancer en toute sécurité. Les deux formats rois sont les librairies et les kiosques. Librairies sont les comics avec une couverture dure et donc plus chère. Ils contiennent généralement entre 4 et 8 chapitres d'un récit publié en format kiosque précédemment. Ils sortent donc en plusieurs tomes afin d'obtenir la saga complète. Exemple, la série Justice League New 52 en 10 tomes sortie entre 2012 et 2016 en VF. Ou bien il s'agit par exemple d'un one-shot, c'est-à-dire d'un récit complet en un seul tome, comme Daredevil End of Days dans la collection Marvel Deluxe. Le format kiosque est souple et contient lui plusieurs séries réunies autour d'un personnage ou d'une équipe. Le kiosque X-Men contient par exemple les séries Extraordinary X-Men, All New X-Men, Uncanny X-Men ou encore Old Man Logan. Des séries qui pour la plupart se retrouveront en format librairie dans leur propre titre dans quelques mois. Par exemple, les kiosques All New Marvel sortis sur plusieurs mois au printemps dernier par Panini sortent ces temps-ci en format librairie. À terme, le format kiosque est donc plus économique et permet de découvrir les titres plus tôt que les sorties librairie. Certains toutefois n'apprécieront pas ce format qui implique de pouvoir suivre plusieurs séries en même temps et de bien tout se rappeler le mois suivant sans tout confondre. Pour vous les procurer, rendez-vous chez votre marchand de journaux, librairie, en kiosque de votre supermarché, votre comic shop, certaines FNAC, etc. Et bien sûr sur internet sur les sites spécialisés. Et on commence tout de suite par découvrir l'offre de kiosque de DC Comics. Chez Urban Comics, qui publie donc DC Comics en France, on compte 3 séries principales, centrées autour de DC Rebirth. Ce relaunch, qui suit la période New 52, appelée DC Renaissance en France, se veut un point d'entrée idéal pour les nouveaux lecteurs. On trouve donc Batman Rebirth Magazine, actuellement au numéro 5, avec la série Batman, Detective Comics, Nightwing et All-Star Batman. Le kiosque Justice League, actuellement au numéro 5, avec Justice League, Action Comics, The Flash et Hal Jordan and the Green Lantern Corp. Suicide Squad Rebirth actuellement au numéro 4 avec Suicide Squad Most Wanted, Harley Quinn et Deathstroke. À cela s'ajoutent 2 bimestriels, c'est-à-dire sortis tous les 2 mois. Le premier, un récit complet consacré au héros de la Justice League, le dernier étant sorti sur Aquaman, et l'autre bimestriel en alternance sur l'univers de Batman. Le prochain à sortir sera sur les Titans le 27 octobre. Les kiosques Urban sont vendus 5,90€ pour plus de 180 pages. Pour démarrer DC Rebirth, vous pouvez vous procurer le one-shot introductif DC Universe Rebirth en kiosque ou en format librairie avec les numéros 1 de chaque série, soit plus de 500 pages pour 35€. Lecture de Flashpoint qui a ouvert l'ère précédente, les New 52, est aussi conseillée. Panini fête ses 20 ans avec pas mal de changements côté kiosque, on regarde ça. Côté Panini et donc Marvel, les kiosques changent à partir de début 2018 avec des kiosques autour de 5,50€. Ce sera un peu plus tôt pour certains qui ont vu leur histoire se clôturer, c'est notamment le cas des X-Men avec la fin du crossover Inhumains versus X-Men. Résultat des courses, on aura une offre composée de 4 mensuels et de 4 bimestriels. Commençons par les revues qui sortent tous les mois et qui ne bougent pas vraiment et qui feront 128 pages. Avengers pour commencer, avec Avengers, Champions, Uncanny Avengers, Invincible Iron Man, puis à partir de février 2018, Infamous Iron Man, Captain America Steve Rogers. Le kiosque Deadpool, avec Deadpool, Spider-Man Deadpool, Deadpool Kills the Marvel Universe Again, Gwenpool, Cable. Le kiosque Spider-Man avec Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Spider-Man Scarlet Spider, Amazing Spider-Man Renew Your Vows. Et puis donc X-Men Resurrection dès le mois prochain avec les nouvelles séries X-Men Gold, avec les plus vieux X-Men menés par Kitty Pryde, ils auront notamment affaire à la confrérie des mauvais mutants, puis X-Men Blue avec les jeunes X-Men du passé arrivés dans le présent. Également les séries All New Wolverine et Old Man Logan. Avengers, Deadpool et Spider-Man ne changeront pas de numérotation, on ajoute à cela la série Les Monstres Attaquent en 3 numéros, dont le premier est sorti ce mois-ci. Les bimestriels à présent de 152 pages. Avengers Universe avec US Avengers, Thor, Captain America Sam Wilson et Occupy Avengers. Marvel Universe avec l'univers cosmique, All New Guardian of the Galaxy, les gardiens qui perdent donc leur mensuel, et puis également Thanos et Nova.
Spider-Man Universe avec Venom, Edge of Venomverse, Spider-Man 2099. Et puis le bimestriel X-Men Universe, dont le premier numéro sortira le 17 novembre, avec Jean Grey, Generation X, Weapon X, et le crossover avec Totally Awesome Hulk. A tout cela s'ajoute un mensuel de 128 pages consacré à l'event Secret Empire de Nick Spencer, à ne pas louper. La suite de tout cela, ce sera Marvel Legacy, qui voit le retour des héros classiques de l'univers de Marvel. L'event vient tout juste de démarrer aux USA et ne sera donc pas proposé chez nous avant plusieurs longs mois. Voilà, j'espère que cette petite émission vous aura servi, surtout pour donc, les débutants, ceux qui voulaient quelques conseils et pouvoir s'y repérer. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner d'autres thèmes qui pourraient être intéressants de développer au cours de vidéos autour donc, des comics. N'oubliez pas encore le concours Batman, les derniers jours pour participer, vous avez les liens de mes réseaux sociaux en description, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour aider le maximum de lecteurs possible. On se dit à dimanche, portez-vous bien, les comics sont une fête, ciao.